Nouveau chapitre intitulé Équations différentielles linéaires. En guise d'introduction, on va rappeler ce qu'on a fait en première année sur les équations différentielles, équations plurielles, différentielles, je rajouterai linéaires, scalaires d'ordre 1. Donc je rappelle ce qui a été vu, c'est que si a et b sont deux fonctions continues sur un intervalle i, à valeur réelle ou complexe, et résoudre une équation différentielle, c'est résoudre une équation où l'inconnu est une fonction, et une équation différentielle, c'est une équation où apparaît et la fonction et sa ou ses dérivées successives. Donc on cherche à résoudre l'équation que j'appelle E, x' de t égale a de t, x de t plus b de t, où x est une fonction dérivable sur i à valeur réelle ou complexe. Donc l'équation E, pour la résoudre, le principe c'est de passer du même côté de l'égalité tout ce qui fait apparaître l'inconnu qui est la fonction x. Donc pour tout t dans i, x' de t moins a de t, x de t égale b de t. De multiplier par ce que j'appelle le facteur intégrant. Ce facteur intégrant, ça va être une exponentielle, donc je vais garder l'équivalence et ça va me permettre d'interpréter ce terme-là, ce membre-là, comme la dérivée d'un produit. Donc pour interpréter ceci comme la dérivée d'un produit, je multiplie par exponentielle moins grand A de t, où grand A est une primitive de petit a sur i. Il existe une primitive de petit a puisque petit a est continu. Donc si je multiplie, j'obtiens pour tout t dans grand I, exponentielle de moins grand A de t fois x' de t moins a de t x de t égale, et je multiplie évidemment des deux côtés, exponentielle moins a de t b de t. Ici je reconnais la dérivée d'un produit, la dérivée du produit x de t fois exponentielle moins a de t. Donc qui me donne le x' de t exponentielle moins a de t, moins petit a de t, x de t exponentielle moins a de t. Donc j'obtiens que pour tout t dans i, la dérivée de cette fonction-là est égale à cette fonction-là. Ce qui signifie que les deux fonctions sont égales à une constante près, c'est-à-dire qu'il existe une constante c dans k, telle que pour tout t, x de t exponentielle moins grand a de t soit égal à une primitive de la fonction qui a t donne exponentielle moins a de t b de t, c'est-à-dire une primitive, je vais écrire l'unique primitive qui s'annule en t0, où t0 est fixé dans i, donc l'intégrale entre t0 et t de exponentielle moins a de s b de s ds plus une constante. Et j'isole x de t en remultipliant par exponentielle a de t, et donc j'obtiens que, une fois que j'ai fixé t0, il existe une constante c dans k, telle que pour tout t, x de t soit égal à c exponentielle a de t, plus l'intégrale entre t0 et t de exponentielle grand A de t que je rentre sous l'intégrale, de exponentielle grand A de t moins grand A de s, b de s ds. Remarquons une chose, c'est que ce terme-là de la solution générale, donc la fonction qui a t donne une constante fois exponentielle a de t, pour c dans grand K, c'est en fait décrit l'ensemble des solutions de l'équation homogène, c'est-à-dire x' de t égale a de t b fois x de t. Donc on voit apparaître quelque chose qu'on reverra apparaître, à savoir une solution particulière plus une constante fois exponentielle a de t, donc la constante fois exponentielle a de t qui sont les solutions de l'équation homogène, c'est-à-dire l'équation où le b de t est nul. Donc l'objectif de ce chapitre va être de généraliser cela à ce qu'on appelle des systèmes différentiels d'ordre 1, c'est-à-dire au cas où la fonction inconnue petit x est non pas à valeur dans R ou dans C, mais à valeur dans un espace vectoriel, R puissance n ou K puissance n, ou plus précisément les matrices colonnes à coefficient réel ou les matrices colonnes à coefficient complexe, ou à des équations, avec un S, différentielles linéaires scalaires d'ordre supérieur. Là ici on avait des équations différentielles scalaires d'ordre 1, puisqu'on faisait apparaître que la fonction et sa dérivée première. Et bien, on va traiter dans le grand 2 le cas des équations différentielle scalaire d'ordre 2 qui sera réinterprété au grand 2. Donc le cas des équations différentielles d'ordre 2 à coefficient constant a été traité en PCSI, il sera réinterprété au grand 2 et dans le grand 2 on traitera le cas des équations différentielles scalaires linéaires d'ordre 2 à coefficient non constant.